Didi B a fait quoi? Didi B a encore fait quoi? Oh? La lame. Hello! Ensemble? C'est lourd. On est bon parlé courage. comme nos mamans là. Il y a quelques jours, Didi B a raconté Emmanuel Macron. Il a raconté, ils ont parlé, hein. Ils ont beaucoup parlé. Moi, je ne sais pas si les papous vont entendre ce qu'ils ont dit là. Mais je vous propose de regarder la vidéo et puis on va venir dépaporiser. Comment ça va? Ça va bien. Le chapeau, vous quel parcours? Ouais, c'est impressionnant. On finit dans la belle française. Et on est en tournée aussi. C'est vraiment un star. Hein. Je sais, lui. Il est bien, Philippe. Je suis un peu le film quand même. Ah non, lui, c'est là. Bientôt, j'espère. Bientôt. D'accord. Alors, janvier. Aujourd'hui, ça c'était à quelle occasion? Alors, c'était à l'occasion du forum Création Africa. C'est vrai que les gens ont vu la vidéo sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de spéculations. Chacun a profité pour régler ses comptes avec lui et avec Bouba et tout. Alors, c'était donc du 6 au 8 octobre dernier. Et c'était à la salle Gaïté Lyrique. Didi B était booké à la base pour la cérémonie de clôture. Il devait faire le concert de clôture. Et le 6, là, c'est-à-dire le premier jour, Emmanuel Macron, le président français, était invité pour l'ouverture du forum. Alors, il y avait pas mal de stars de l'Afrique et Didi B aussi faisait partie de cela. Et là, c'était le cocktail d'ouverture. Il y avait pas mal de stars de l'Afrique et Didi B faisait partie. Didi B faisait partie. La Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs de la culture en Afrique. Super. Karina Style. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images, Ça Karina? me fait plaisir. Je suis fière de Didi B. Ouais. Ça montre que Didi B hisse le drapeau ivoirien très haut et je suis fière de lui. D'accord. Jo? Oui, ça fait vraiment plaisir parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui. Voir un artiste ivoirien être à de très bons rendez-vous, là où il faut, quand il le faut, c'est important. C'est bien dit. Ça C'est bien dit, j'aime ça. Là où il faut. Faut être là où il faut. Mike Alabi. Je pense que tout est dit. Hein. Tout est dit. Honnêtement, avoir un artiste ivoirien à ce niveau-là, ça ouvre la porte à d'autres artistes ivoiriens. Parce qu'on est resté très longtemps dans l'ombre. Je pense qu'à chaque fois, on critiquait un peu la Côte d'Ivoire pour ça. Comme quoi, le Mali fait des choses, même le Burkina Faso fait des choses extraordinaires, le Congo, et pourquoi pas le Niger. Enfin, ça, après, ça, c'est un autre niveau. Mais en même temps, je me dis, la Côte d'Ivoire, c'est le temps de la Côte d'Ivoire. Donc, avec Didi B, c'est une ouverture de voie pour tous les artistes ivoiriens. Quoi. Donc, bravo, chapeau à lui. D'accord. Mehdi. Ils ont tout dit. Moi, ce que je peux dire encore au niveau du coaching, il fait un sans faute actuellement. Et je l'encourage. Il y a une très belle équipe derrière qui, comme je l'ai dit, sait où il doit apparaître, à quel moment et à quelle heure. Et moi, je le félicite et je lui dis de rester focus et concentré. Et il va aller encore plus loin. Il faut juste qu'il soit zen, concentré, comme il est actuellement. Voilà. Didi B, il rentre dans le cercle très serré des gens qui rencontrent des présidents français. On a vu Assalfo, on a vu Guizot Le Choco, on a vu Chico Lacoste, on a vu pas mal de personnes qui rencontrent des présidents français. Aujourd'hui, Didi B rentre dans ce cercle-là et se retrouver à ce rendez-vous, ça prouve que tu es quelqu'un de respecté non seulement dans ton pays et aussi sur le plan continental et même sur le plan mondial parce que c'est quand même le président d'une puissance mondiale. C'est l'un des présidents les plus puissants du monde aujourd'hui. Lui serrer la main déjà, c'est que tu es crédible. Parce qu'il n'est pas ici qui veut. Quand tu regardes là, les gens qui sont là, c'est pas des... Attention, hein. Ah ouais. Vous savez que j'ai intégré les... Enfin, là, c'était avant que je ne sois président, j'ai intégré les plus hauts services de renseignement. Et je veux interpréter pour vous, n'est-ce pas, cette conversation, parce que là, vous n'avez pas, les papas n'ont pas entendu. Parce qu'il y a Didi B, Amen, qui parle avec Macron. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tintich, avec ta bénédiction, chérie, est-ce qu'on peut revoir l'image, s'il te plaît? Mais sans le son, parce qu'il y a tout. Ouais. Parce que moi aussi, tu sais, Didi B, c'est mon soldat. Tu vois. J'ai vu ce qu'il a dit là. D'accord. Alors, là, regarde, il dit, voilà, là, tu vois, il y a Macron qui dit,
ah ouais, Didi, tu as réglé tes comptes avec le duc, c'est bon ou tu veux que j'intervienne? Tu vois, Et la Didi B qui dit, ah non, vieux, laisse tomber, laisse. J'ai déjà appelé Zagba et Samo, ils sont déjà à l'aéroport, il attend. C'est Didi B qui... Là, il est en train de parler. Voilà, il dit, voilà, tu vois, il dit, ouais, hey, si ça va pas, tu prends contact avec voilà, tu vois ça. Et Didi B qui dit, non, vieux, laisse, c'est pas la peine. Tu sais, il y a déjà géré, il y a mes gars qui sont là. Ouais, il dit, vous connaissez Didi B? Ah oui, si, on le connaît. La femme dit, ah ouais, on le connaît. Allez, il faut régler le compte avec le duc, et là, si ça va pas, moi, je vais intervenir. Et il a dit qui dit, non, laisse vieux, Bouba là même, il y a longtemps. Tu vois, là, sa main, je l'ai bloqué même, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Tu vois, sa main fait comme ça. Tu vois, il dit, et tu es sûr que ça va? T'es sûr que ça va? Oui, c'est bon, vieux, c'est bon. T'es sûr que ça va? Je l'ai bloqué, c'est bon, il peut plus. Bon, on se parle plus tard. Tu es sûr, tu veux rien? Tu veux rien? Non, vieux, c'est bon. Sinon, je vais régler ça tout de suite. Hein, bon, s'il y a un problème, tu fais signe. Hein. Voilà, voici mon gars, il va gérer ça pour toi, ok? Allez, on fait comme ça, pote. Allez, vas-y. Allez, voilà. Ouais. C'était une conversation c'est nous, on te parle, champion. C'était une conversation très sérieuse, riche, très intime. Très intime. Ouais, mais sérieusement, Emmanuel Macron, qui est le président de la France, qui parle à Didi B. Regardez la posture, regardez cette intimité, regardez cette affinité. Emmanuel Macron, il n'écoute pas forcément du rap ivoire. À la limite, je ne sais même pas ce que c'est. Mais parle avec Didi B, c'est qu'il suit l'actualité de cet artiste. Donc, il a un œil sur la culture de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que je veux féliciter Didi B. Parce que déjà, Ozone, on en parlait sur le plateau, c'est un artiste qui écoute son staff. C'est un exécutant. On dit, mets-toi là, fais ça, il fait. All right? Non, pas que c'est un artiste qui écoute son staff, et c'est aussi un artiste dont le staff écoute aussi. Parce que bien sûr, il y a une très bonne conversation, parce que parfois quand je parle avec Diba, qui me dit non, j'ai dit ceci à Didi B, mais Didi B m'a proposé cela, et on a fait tant. Il y a un très bon échange. Il y a un très bon échange entre eux, il y a une très bonne cohésion, même avec Zagba le requin, Samo, toute son équipe, et même Johnny. Il y a une bonne discussion. Mais en toute chose, il faut savoir s'écouter. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Il faut savoir s'écouter. Alors, le samedi dernier, Bouba a fait une publication dans laquelle il dit ceci. Encore Bouba. Didi B, T'avais vraiment rien à faire. t'avais vraiment rien à faire chez nous. Bon, bah. C'est donc officiel, les gars. C'est fini entre le duc et Shogun. Alors, pourquoi Bouba réagit à chaque fois que Didi fait quelque chose? Pourquoi, Karina? Moi, j'ai trop parlé de ça ici. Il descend lui-même. En fait, C'est Goumé, mais c'est quoi? Il y a Goumé de camaraderie, puis il y a Goumé des producteurs, puis il y a beaucoup de Goumé. C'est-à-dire qu'il y a tout en même temps dedans. Il ne sait pas s'il est goumestigué, il ne sait pas s'il est jaloux, il ne sait pas si c'est exprès. Il fait. En même temps, le monde, ça commence à m'interpeller. Parce qu'avant, au début, il disait que c'était un vrai Niaga. Après, il a vu que ça ressemble trop à un buzz arrangé. Maintenant, ça fait. Il ne sait plus ce qu'il a dit. En tout cas, moi, il n'a rien à dire. Je ne sais plus. Moi, il ne sait plus ce qu'il a dit. D'accord, Ozone. Bouba est fidèle à sa ligne éditoriale, artistique, vitale, structurelle. Bouba, c'est un rappeur. Un rappeur, en général, les rappeurs en France, ils sont allergiques aux policiers et aux hommes politiques. Tu vois? Donc là, il voit un rappeur qui est son ex-poulain en train de saluer le président de la République. Et ils ne peuvent pas valider ça. Parfois, je ne sais pas comment ça se passe, mais le rappeur et le policier, c'est un truc éternel. Et le rappeur et l'homme politique, c'est pareil. Donc lui, quand il voit Didi Bella en train de saluer le président de la République, il se met dans une position... Toutes les interventions, quand tu regardes bien toutes les interventions de Bouba par rapport à Didi B, il est fidèle à sa science, à son esprit. Bouba a collaboré avec Dadju, il ne peut pas aimer parce que Dadju, c'est le frère de Gims. Tu n'avais vraiment rien à faire chez nous. Oui. Parce que tu n'avais vraiment rien à faire à 9-2-I. Parce que là, je vois que, en fait, donc c'est comme ça que tu es. Donc tu manges avec les politiciens. Vraiment, c'est bien même que tu sois parti. D'accord. C'est ça l'esprit, en fait. Dans tous les cas, Didi B est une très bonne lancée. Nous, c'est ce qu'on retient. Alors, TNT Mike Alabi, je sais que vous rencontrez des personnalités. Hein. Comment ça se passe? Comment vous réagissez? Vous devenez timide ou comment ça se passe? Mehdi? Non, on ne devient pas... Bon, la première fois, c'est vrai qu'il y a un protocole qu'il faut respecter parce que quand vous rencontrez un ambassadeur, même s'il est cool, c'est un ambassadeur. Mais après... Déjà, de le rencontrer quand il y a l'accès déjà en face de vous. Vous avez, par exemple, le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il y a un respect, c'est une autre autorité. Il y a un respect. Comment vous devenez timide? Tu n'es pas timide parce que des fois, ces personnes-là vous approchent à cause de votre charisme aussi. Hein. Ouais. Donc, tu n'es pas timide, mais... il y a tout le respect et puis c'est un honneur pour toi parce que c'est un président, c'est un ambassadeur qui vient vers toi et puis tu as l'opportunité de parler avec lui. Ça, c'est un honneur, mais tu ne vas pas... Mike Alabi. Oui, pareil. Hein, pareil, j'ai eu la chance de rencontrer
l'ancien président nigérien. Et ça a été un honneur. Quand je suis arrivé, il y a eu tout un protocole pour me recevoir. Quand je suis parti là-bas, au niveau de l'aéroport et tout, c'était vraiment bien, même au Burkina Faso. Donc c'est exactement ce qu'a dit Mehdi. Il faut savoir déjà ce que tu fais là, ce qui t'a emmené là. Et voilà, montrer que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu pars, tout en gardant le maximum de respect possible vis-à-vis de cette haute autorité-là. D'accord. Voilà. Karina? En général, vos conversations tournent autour de quoi? Quand vous rencontrez les personnalités, Mike Alabi. vous dites quoi? Moi, quand je les rencontre, généralement, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Et c'est là qu'on se rend compte que les hommes politiques ont beaucoup à dire. Ils ont même des choses qu'ils cachent en eux, qu'ils n'expriment pas forcément. Mais là, ils sont face à un artiste qui leur pose une question que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui pourrait leur poser ce genre de questions. J'ai rencontré un jour le vice-président de la République et on était assis et je lui ai posé la question. Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire. Ouais. Et il s'est mis à parler. Je me suis rendu compte que c'est des gens qui travaillent énormément et on ne s'en rend pas compte. On les voit juste sur des photos, faire des interventions à la télé, mais c'est des gens qui encaissent beaucoup et qui vivent énormément beaucoup de Et quand ils t'ont demandé, c'est quoi tes difficultés, qu'est-ce que tu leur as répondu? C'est moi qui leur pose. C'est lui qui a demandé. Ah, c'est toi qui as demandé. c'est lui qui a Ok. demandé. Si, généralement, eux ne posent pas ce type de questions. D'accord, ok. Ah non, Joe, le gars, il va tu vas poser ce genre de questions, les problèmes de sa famille, tout ça. Non, Tu t'imagines le président de la République qui dit il va pas. mon cher Moluko, quelles sont tes difficultés? Il dit, gâtez les vieux. Ils vont jamais faire ça. Alors, dites-moi, c'est quoi la plus grosse piqûre qu'on vous a faite? La plus grosse piqûre? Piqûre, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Oui, vous avez... parce que, en fait, En oui, termes de quoi? je vais renchérir ta question, parce que ce Renchéris qu'on donc. sait, c'est que quand vous rencontrez les autorités, en Oui. général, il y a les piqûres. Il y a les piqûres, élections voilà. particulières. Voilà. Mais dites-vous, vous. Non, nous les plus grosses piqûres que nous avons, et on prie Dieu que ça continue comme ça, c'est le réseautage, les contacts. Parce que vous avez d'autres qui vont dire, ouais, moi j'ai eu 10 millions, il y a eu 15 le millions. résultat, ça, c'est... il y a Non, pas non, de- non, non, Écoutez, écoutez, ma question, écoutez écoute-moi, ma question. très bien, j'ai compris bien. Injecté. Écoutez, Oui. j'ai répondu à la question. Oui, le flou. Nous, là, Oui. comment on rentre en contact avec eux, là, on gagne beaucoup plus que de l'argent comme ça. c'est que vous- Mais non, on parle de l'argent. Non, on parle pas des réseaux, on parle de l'argent. C'est de l'argent. Il n'y a pas de dit, aïe. Ok, Mike Alabi. Tu vois, je vais parler à pas de télé. Ok, Mike Alabi, s'il vous plaît, Mike Alabi. Attends, au village, il n'y a pas de télé. Généralement, c'est les protocoles. C'est les protocoles protocoles qui donnent qui- environ. Oui, mais Vas-y, là, jetez-vous sur moi.